Le village de Meung était cerné par 3 hautes montagnes. Une nuit d'été, au cours d'un orage, une terrible avalanche de pierres recouvrit tous les champs fertiles du village. Le conseil des anciens se réunit et décida qu'il valait mieux quitter la vallée. Tous les habitants dirent au revoir à leur maison et s'en allèrent. Seule resta la famille Sima. Quelques-uns de leurs champs avaient été épargnés et ils attendaient la venue d'un bébé d'un jour à l'autre. Le bébé naquit 3 jours après l'orage. C'était un garçon qui sortit du ventre de sa mère avec un grand sourire. « C'est très mauvais signe un enfant qui ne pleure pas en venant au monde, dit la grand-mère. » Le père regarda son fils avec inquiétude. « C'est un beau garçon, dit la mère. Nous l'appellerons San. » San grandit. Le matin, sa mère l'emmenait jusqu'au champ resté cultivable de l'autre côté de la montagne. C'était un trajet long et difficile. Et chaque jour, San entendait sa mère soupirer. « Si seulement cette maudite montagne pouvait disparaître !» Pour son 6e anniversaire, sa mère lui offrit un grand oreiller brodé en forme de dragon. Cette nuit-là, San fit un rêve étrange. Un matin, la mère de San se trouva si épuisée qu'elle ne put aller travailler au champ. Le père s'assit près d'elle, lui aussi était à bout de force. « Je vais déplacer la montagne !» s'écria San. Mais ses parents ne l'entendirent pas. « Je vais déplacer la montagne !» cria-t-il plus fort. « Tu rêves, mon garçon, c'est impossible, lui dit son père en secouant la tête. 10 000 hommes n'y suffiraient pas. Je vais travailler tous les jours, toute ma vie s'il le faut, et je réussirai, dit San. Le jour suivant, une pioche à la main et un tonneau accroché sur son dos, San quitta la maison alors que ses parents dormaient encore. Il attaqua le roc avec sa pioche, puis il jeta les morceaux dans son tonneau et les transporta à l'écart du village, vers le nord. Il n'avait plus que cette idée en tête. Jour après jour, il taillait dans le roc, mettait les morceaux dans son tonneau et les transportait vers le nord. « Je déplace la montagne », se répétait-il. « Cet enfant a perdu la raison », se lamentait la grand-mère. « Je savais bien qu'il était né sous un mauvais présage. »« Mon fils n'est pas un garçon comme les autres, » répondait la mère. Arriva l'hiver. C'était un hiver particulièrement rigoureux, mais rien ne pouvait arrêter San. Jusqu'au jour où une bourrasque glacée le renversa. Entraîné par le poids de son tonneau, il dévala une pente enneigée. Sa mère le ramena à la maison, le réchauffa et elle le garda près d'elle jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le printemps revenu, la montagne était toujours là, mais les premiers rayons du soleil donnèrent du courage à San. Un jour, en creusant la roche, il trouva l'entrée d'une petite grotte où poussaient d'étranges champignons parfumés. Au fond de la grotte, un étroit passage conduisait à une grotte plus grande. Dans la pénombre, San découvrit un vieil homme avec une longue barbe blanche. « Que fais-tu ici ?» lui demanda le vieil homme. « Je déplace la montagne, » répondit San. « Oh !» fit le vieil homme, et il tortilla sa barbe 3 fois autour de son index. « Bois ce thé de champignons, il te donnera de la force, et reviens demain. » Après avoir quitté le vieil homme, San retourna à son travail. Le vieil homme le suivit. Il fit le tour de l'immense tas de pierres et en choisit 3 qu'il mit dans sa poche.
Le lendemain, San retourna voir le vieil homme qui lui offrit à nouveau du thé. Derrière lui, sur un drap rouge, San aperçut les 3 pierres. « Toi aussi, tu ramasses les pierres ?» lui demanda-t-il tout excité. « Tu vas m'aider à déplacer la montagne ?» « 3 est le bon chiffre, » répondit seulement le vieil homme, en tortillant sa barbe autour de son index. « N'oublie pas de revenir demain. » Chaque jour, San rendait visite au vieil homme, et chaque jour, le vieil homme le suivait en secret. Le tas de pierres que San avait amassé était devenu gigantesque. Une nuit, le vieil homme n'alla pas se coucher. Il resta assis, les jambes croisées, et se concentra de toute la force de son esprit. Au lever du jour, il partit attendre San. « Tu es en retard, » lui dit-il. « Aujourd'hui, c'est la dernière lune de l'automne. Il faut monter plus haut et rendre hommage au ciel. Prends ce sac dans ton tonneau et suis-moi. » Ils marchèrent jusqu'à la tombée du jour. Ils arrivèrent sur une grande terrasse rocheuse en face des 3 montagnes. Le vieil homme ouvrit son sac rouge, il en sortit 3 champignons parfumés et les 3 pierres qu'il avait ramassées au printemps. Il remplit 3 verres d'alcool de riz et jeta le premier vers le ciel, le deuxième vers la terre et le 3e dans le vent. « Maintenant, allume l'encens et incline-toi pour honorer le ciel, » dit le vieil homme. C'est alors qu'un grand vent se leva. Le ciel s'assombrit brusquement, d'étranges nuées s'approchèrent et l'air s'emplit d'une sorte de rugissement. Soudain, 3 grands éclairs déchirèrent la nuit. Dans le ciel noir apparurent 3 dragons blancs. Ils se mirent à tournoyer autour des montagnes en crachant de longues langues de feu. Leurs cris étaient assourdissants. La terre trembla, et sous les yeux ébahis de San, les 3 dragons arrachèrent les 3 montagnes de leurs griffes puissantes et les emportèrent vers le nord. Puis, d'un seul coup, le calme et le silence revinrent. La mère de San n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle savait que les puissances célestes étaient venues récompenser son fils. Au lever du jour, elle lui prépara un repas et l'attendit devant la porte. Quand San arriva, elle le serra longuement dans ses bras. « Mon fils, dit-elle, tu as déplacé la montagne.